Ah, c'est Alors, bon. là j'ai baissé la qualité. Ouais, après Ah, oui c'est bon, c'est revenu. Ok parfait. Ouais donc bah, je m'excuse pour ce souci technique. Bon ça arrive, hein. C'est quand même pas super souvent donc c'est pas trop grave. Et donc la qualité va être un peu moindre là pour finir tranquillement. Ensuite on verra ce que ça donne. L'eurodoll toujours bien orienté, 18 € de profit, c'est l'ensemble des positions ouvertes là. Et quasiment tous les trades d'ouvert à part un petit dernier sur Eurodoll. Pour le trader français. Alors rien dans l'immédiat. Une stabilité financière, soit 20% en fait de l'activité de ce fonds. Si le plan devait atteindre 100 milliards d'euros, nous aurions une garantie de 20 milliards d'euros, garantie pour l'instant, encore une fois, qui représente un point de PIB. Sur le système des eurobonds, on peut comme ça avoir les eurobonds grandeur nature, voir comment ça fonctionne et voir que la solidarité a véritablement un prix. Maintenant, on vient de trouver une solution de court terme, il fallait impérativement. Voilà donc c'était le point réalisé par Nicolas Dose sur la situation en Espagne. Alors Eurodol, sur SDCAD ça y est on est sur de nouveaux plus hauts mais c'est encore trop tôt pour ouvrir de nouvelles positions donc pour le moment on laisse courir. Un peu plus de 38,9% d'encrassement de la dynamique baissière précédente. On va voir ce que ça donne. Le reste, bah, pas grand chose à signaler. Il y avait une analyse technique de MBCFX sur l'euro. Alors le temps que ça charge, voilà. Bonjour à tous et bienvenue à MBCFX. Bonjour à tous et bienvenue. Dimanche, l'euro-dollar. Dimanche, l'euro-dollar a ouvert sur un écart avec une hausse de 138 points, puis il a continué. À 1,2630. Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que les prix testent le niveau 1,2603 et s'ils parviennent à briser ce niveau, la prochaine cible va diminuer au niveau 1,25. Ensuite, l'euro-dollar reprendra son mouvement haussier et cela est confirmé par le RSI, le MACD et les indicateurs. Puis 1,2785 pour cette journée. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et pour de plus amples détails, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà donc le point réalisé par MBCFX. Alors que là, bah, les acheteurs tentent de revenir légèrement, il n'y a pas de gros d'argent qui avait été réalisé par EconomiNet. On regarde ça rapidement. Bonjour, juste un point rapide sur l'or et l'argent. Bonjour, juste un point rapide sur l'or et l'argent. Hier, en avril, fin avril, je vous avais montré ce graphique. On avait eu un rebond sur ce niveau qui est la moyenne mobile à 65 semaines qui a retenu les cours depuis 2001. Et dans les années 70, dans le marché aussi des années 70, on avait parlé de deux scénarios, un rebond sur cette première résistance et la M60, celui-là, et après baisse. Ce qu'on a eu depuis ce jour-là, c'est qu'on est resté entre cette M65 et ce niveau de support, et on n'a fait que rebondir entre les deux. En ce qui concerne le ratio argent, j'avais parlé
de cette oblique qui avait fait de résistance ici, ici, ici. Donc je m'attendais à ce qu'on baisse à partir de là et que peut-être le cours des métaux augmente. Ça n'a pas eu lieu, on l'a cassé légèrement, mais on fait un peu de surplace maintenant. Donc on ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller. Si ça va vers le bas, ça veut dire normalement que le cours des métaux va augmenter. Si ça va vers le haut, ça veut dire que le cours de métaux va baisser. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement dans quel sens on va aller. Si je prends les COT sur l'euro, les COT sur l'euro sont extrêmement haussiers. On voit que le Open Interest, la ligne verte, a augmenté. Et elle a augmenté grâce à l'augmentation de la position des commerciaux, ce qui est extrêmement haussier. Si on prend le COT pour l'argent métal, il a augmenté légèrement, mais cette augmentation ne provient que des petits et longs et gros spéculateurs. Donc, certaines personnes interprètent ce COT comme très haussier pour l'argent, mais en fait, si on regarde le Open Interest, la variation de l'Open Interest vient des petits spéculateurs et des gros, et donc je ne sais pas si on peut vraiment conclure quelque chose de valeur, qui a de la valeur de ce COT. Donc ici, il y a une contradiction apparente, c'est que les commerciaux sont haussiers sur l'euro, ils ne sont pas haussiers sur l'or, ni baissiers, et ils ne sont ni haussiers ni baissiers sur l'argent métal. Il y a quelques trucs, enfin il peut y avoir une explication. L'or a augmenté, si on regarde l'or les 2 dernières semaines, il y a eu quelques jours où l'or a augmenté après les clôtures européennes, ce qui n'est pas habituel, et qui pourrait signifier qu'il y a liquidation de l'or européen. Et donc, si ça continue, on peut s'imaginer que les métaux fassent du surplace, aillent nulle part, alors qu'en même temps, l'euro monte. Donc c'est un scénario possible. Ok, donc il n'y a rien de particulier à conclure cette semaine sur les métaux, mais que normalement l'euro devrait monter. Allez, à bientôt, ciao. Alors 2 petites secondes, j'arrive. Voilà, donc c'était le point de économie nette. Alors, on va reprendre nos graphiques. Alors, ça corrige un petit peu sur l'or, on n'est plus qu'à 15 € de profit là. Du pétrole avant ça, on remonte un peu. Marché sont consolide. Donc, du côté de l'argent, on... Sur Eurodoll, attention, on avait cassé à la hausse une résistance oblique baissière. On a retracé ensuite 23.6. Là, on revient à l'approche de cette dernière, donc on peut partir sur un éventuel pullback, donc il faut se méfier. Hein. On verra comment ça se passe par la suite. On peut avoir un pullback, donc une reprise zone d'accélération intéressante en dessous. Pour un retour éventuel vers les plus bas significatifs. Les acheteurs qui reviennent, on repart dans la vague fin patron, même bien exponentielle. Ok, ça c'est une vente chez les différents gros brokers. Au niveau des traders particuliers, on a vu là, il parlait des COT. Donc les traders particuliers c'est intéressant, même s'il faut l'interpréter avec du recul. Vendeur chez Oanda. On notera également que sur l'or, on a 79,21% d'acheteurs pour 20,79% de vendeurs. Donc les particuliers toujours largement sur l'or. Du côté du Cascopy,
On a 54. Même si c'était mis à jour que vendredi, on va le regarder. On a 45% d'acheteurs, donc une majorité de vendeurs quand même. Ça. Du côté de MyFixBook, on a 43% de vendeurs, 56% d'acheteurs. Dans l'ensemble, on a gros broker, là on passe du côté des débutants chez eToro. 58% d'acheteurs pour 42% de vendeurs. On termine donc chez Instaforex, on a 42% d'acheteurs. Dans l'ensemble, bah, c'est hésitant, hein. On a 45%, et avec une légère majorité à l'achat. Voilà ce qu'on peut dire, petite information supplémentaire. Regardez ce qui se dit aux États-Unis avec marketwatch.com, le site du Wall Street Journal. Roland Garros, le mec c'est un ouf. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il gagne. Il avait une bonne cote en plus. Je l'ai pas joué. Quickly disconnected, Bonnet Lager in Spain, Italie. Donc les bons de plus en plus chers, les bons du Trésor en Espagne et en Italie. Springbank. But they are well off their best level seen overnight. Apple to convene developer conference. À la déclaration et à la mise en place du plan d'aide par rapport à l'Espagne, mais qu'on est bien loin des plus hauts qui avaient été marqués durant la nuit. Donc si on regarde en M1, on voit à 1348, alors que là on cesse de baisser, on n'est plus qu'à 1327 points sur le S&P ici. Et ça continue de baisser, donc une pression vendeuse sur les actifs à risque toujours. Of jitters for investors of the continent. Donc toujours, hein, même du côté des États-Unis, l'Europe en gros plan et l'Europe qui cristallise l'attention. States for retirement. Ok. Trading deck and more investing idea. Why no pain investor miss out on gains? Pourquoi les donc une idée d'achat de John Dvorak qui pense que c'est peut-être le bon temps d'acheter Nokia qui a été massacré ces dernières années, alors que la pression vendeuse revient sur l'eurodoll. On voit que c'est quand même les mêmes sujets qui capitalisent, qui cristallisent l'attention des investisseurs. On va aller voir s'il y a eu d'autres nouvelles importantes. Donc, à l'euro, et que là on a déjà vu le point sur beaucoup de choses, on a vu l'avis de différents analystes techniques importants et qu'on a choisi clairement notre biais et que ça se passe bien pour le moment là sur euro-dollar. Je vais juste jeter un coup d'œil avant ça, dollar face dollar canadien, voir si on a besoin d'intervenir ou pas.
Oui, Et alors, ça se passe bien? bah écoute, ça a plutôt très mal commencé, étant donné que j'avais mis des positions en différé que j'avais oublié de retirer le vendredi, et que donc je me suis réveillé ce matin, enfin je me suis pas réveillé, j'ai vu hier soir. Mes entrées étaient autour de 1,26, donc j'ai commencé avec un gros négatif. Mais ça s'est bien rattrapé, heureusement. Donc Ok, bah c'est bien, donc c'est ta seule position ouverte là, une vente sur l'euro-dollar? non, donc j'ai toujours la longue position qui est ouverte à 1,31. Et là j'ai 4 positions ce matin, j'ai pas coupé parce que je suis persuadé qu'il va y avoir un Grexit bientôt et que donc toutes les positions en short vont être... Donc toujours pas question pour toi de fermer là à court terme, hein. L'idée est de laisser courir pour le moment. Oh, je laisse totalement courir. Il y a un proverbe qui dit Alors que là, on a des acheteurs qui reviennent sur mais bon, l'eurodoll. peut-être que je me trompe, Ah, hein. c'est franchement 16h. Est-ce qu'on avait de la news à 16h? Bah j'imagine que... Donc on a un beau De retour toute des façon, les acheteurs. acheteurs, ils reviennent, ils reviennent. Ah, tout à fait, ouais, il y a du mouvement. Après là, il n'y avait pas de news particulière. Donc on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je vais regarder du côté des nouvelles. Opération Greenpeace, non. Beaune, Paris grimpe sans diffusion. Alumnia évoque une troïka des conditions de l'aide. Alumnia évoque un. Opération Green, non. Donc a priori rien de particulier. De visible en tout cas. Le dollar a bien monté, ça bouge, mais pas des masses. A priori pas de grosses interventions, peut-être quelque chose qui s'est dit ou une petite rumeur qui a couru. Sur l'eurodoll ça a corrigé, hein, sur OTC précédent plus bas, il y a de la nervosité. Donc il y a quelque chose qui a dû se dire, hein, que ce soit une rumeur ou quoi. En tout cas du coup, notre gain sur lequel on était bien orienté est largement mangé désormais. On n'est plus qu'à 4,37€, on était à 25€ il y a quelques... Je sais pas quoi faire là sur l'or. Bah à toi de décider, hein. On est bien orienté là pour le moment pour toi. Alors que sur le face à canadien on avait tenté de monter. Là on revient sur nos pas. Toujours assez haut là sur Eurodoll. Pas le moment pour l'instant de reprendre. Ça bouge pas des masses, on sent qu'il y a de la nervosité, on a eu grosse bougie haussière. Et là on est sur l'hésitation désormais. Et on a quand même 11 micros. Ça va assez vite. Donc là on a remonté 25 pips. Entre 20 et 25 pips en quelques secondes là. Les vendeurs qui tentent de revenir. On est venu dans un espèce de 1.25-27, donc au niveau des précédents plus bas. Et une résistance qui sera au niveau des 1.25-65. On va tracer d'ailleurs cette zone pour le moment. Voilà. Tiens, un petit mot par rapport à l'euro, là, c'est ce que je disais.
Dans le menu de gauche, un petit encart là, Euro 2012 qui sera là pendant la période de l'Euro 2012. J'ai mis 500 € donc sur un compte BetClick et puis je gère un compte de paris sportif comme je gère. Et pour le moment ça se passe plutôt pas mal. On verra comment ça évolue par la suite. Et là, c'est une victoire de la Suède. J'ai mis 5 €. Donc on verra ce qu'il en est. Pour le moment, c'est un compte positif avec 4 matchs sur lesquels j'ai parié. Avec des cotes variantes allant de 3,10 à 1,70. Le meilleur performance que j'ai fait, c'est par rapport à Portugal-Grèce où j'avais mis 20 € sur le match nul. Ensuite, j'avais mis 10 € sur l'Allemagne avec une cote de 2, c'était gagnant face au Portugal. Et hier, j'ai perdu 2 matchs, donc 10 € sur la victoire de l'Espagne. En fait, il y a eu match nul contre l'Italie. Et 5 € sur le match nul entre la Croatie et l'Irlande, il y a eu une victoire de la Croatie. Donc c'est une perte de 15 €, mais on reste positif de 42 €. Donc 8 et quelques % de profit par rapport au capital pour le moment. C'est intéressant, après il faut s'intéresser au pari, etc. Mais c'est assez proche du trading au niveau de la gestion, etc. C'est assez intéressant. Voilà, des probabilités moindres pour choisir le meilleur broker. Bon, je choisis BetClick parce que c'est un des plus connus et c'est le plus gros en France. Moi je me suis pas intéressé plus que ça, mais ça me... Par rapport à ça, je vous en dirai plus à la fin de l'événement. J'avais déjà fait du pari un peu avant, mais là c'est la première fois que je le fais aussi sérieusement, donc voilà. Je suis short sur l'or, disait Renstar, on va regarder ça. Or, une position à la vente, avec un premier objectif qui serait entre les 1520 et les 1475. Non, 1520 et le second 1475 justement. Avis particulier, hein, comme j'ai dit sur l'or, et pour le moment rien ne s'est débloqué. Pour moi c'est toujours un gros manque de visibilité. D'ailleurs je vais supprimer les choses parce que ça m'énerve là mon graphique. Sans rien carrément. Donc voilà ce que l'on a sur l'or. Certes une pression plutôt vendeuse, mais beaucoup d'hésitation. Si on regarde en H1, là aussi ça ressort assez bien. Une zone de résistance entre 1140 et 1129, là les vendeurs qui reviennent. On a retracé plus de 61,8% du mouvement haussier précédent, donc vraiment c'est l'hésitation. Hein. Pour moi en H1 sur l'or c'est très clair. En M1, pression de fond plutôt vendeuse. Fab, t'es là? Oui. Graphique en bougie japonaise. Bah ça c'est curieux, j'ai jamais eu ce problème. Ça reste en bâton sur tous les graphes. Ouais, j'ai la même, la même. Bah essaie de retélécharger ta plateforme parce que là je pourrais pas t'aider plus que ça. J'ai jamais eu ce problème. Ça va. Ouais. Ouais, c'est très bizarre. C'est assez énervant parce que... Ah oui, parce que ouais, Donc sur l'or, là on est plutôt dans la partie basse du canal baissier. Donc on verra. Soit on parvient le support big baissier, soit on reste sur nos gardes. T'as déjà fait ton analyse sur l'euro dollar? Ouais, il est 4 heures. T'en as déduit quoi? Mon analyse sur moi mon biais il est baissier, maintenant pour le moment on parvient pas à franchir les précédents plus bas de la journée, donc les prochaines zones d'objectifs en cas de baisse ce serait les
En dessous, on aurait une zone de support long terme que j'aurai à 1.2501. En plus, 1.25, c'est une zone psychologique. Avec ces différentes zones d'objectifs. À la hausse, déjà il faudrait casser les précédents plus hauts de hier en fait. Et donc ce serait déjà un gros chemin à faire. Donc tant qu'on est sous 1.2660, qui est tombé, maintenant ça reste que de la dette pour réparer un problème qui vient de la dette. Donc pour moi ça va pas rassurer tant que ça les investisseurs. Maintenant si c'est le cas, je me soumettrai voilà, sur l'euro et sur les actifs à risque en général. Ouais. Merci. Il y a une bonne zone de résistance au niveau des... j'ai pas le graphique devant moi mais je crois que c'est 1.2520. Il y a une bonne zone de résistance là. Je pense que le gap qu'on a eu hier, c'est simplement un petit moment d'euphorie. Que finalement, enfin, comme tu dis, c'est l'aide qui a été apportée. C'est simplement de l'argent, il faut voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont en faire avec. Je sais bien que d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même l'Union Européenne qui doit gérer ça. Parce qu'ils doivent à chaque fois... Enfin, c'est Bruxelles qui doit à chaque fois confirmer ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Et que sinon... Je sais pas ce que t'en penses, mais l'union bancaire, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que tu peux préciser le concept d'union bancaire qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans exactement? C'est ça? Ou c'est autre chose? En fait, j'ai pas entendu ça. Je pense... Enfin, je suis vraiment pas sûr, parce que j'ai vaguement entendu ça. Je pense que toutes les banques... en pays. Par exemple, je sais bien que la Belgique, elle aurait 3% à payer. Parce que je suis belge, j'ai entendu ça, donc elle aurait... Et c'est une union bancaire, quoi. Quand c'est la merde, tout le monde est dedans, en fait. Ça revient un peu au système des eurobonds, c'est ça? Bah ouais. Après, c'est toujours le même point web, hein, c'est pourquoi l'Allemagne voudrait ça? En fait, c'est ça, c'est l'Allemagne qui veut pas ça pour le moment. C'est l'Allemagne qui... Non, moi j'ai pas envie de ça. Mais après, le truc qu'il faut voir, c'est aussi pourquoi on en est là, tu vois, pourquoi on veut créer l'Europe et tout. Donc ça, c'est plus forcément question économique, c'est aussi par rapport à l'histoire et par rapport... voilà, quoi. À l'heure actuelle, la Grèce, c'est trop loin, c'est trop loin, quoi. C'est trop loin. De toute façon, comme si les Grecs... Et je les comprends, moi je serais dans leur situation, je voterais pas pour eux. Oui, je pense pas non plus. Hein. Après, c'est à l'État de faire son travail et de mieux faire attention à tout ça, mais c'est quand même... voilà, quoi. Il y a une part de responsabilité quand même hein, du côté des Grecs. Et il y avait un grand analyste financier grec qui disait que s'ils reviennent dans leur ancienne monnaie,
ça n'irait pas, mais que ce sera comment. En fait, ils prennent l'exemple de l'Argentine. Parce qu'en Argentine, ils avaient abandonné le dollar pour revenir dans leur ancienne monnaie. Et les 2 premières années avaient été catastrophiques, mais après, ça avait commencé à aller de mieux en mieux. Et la première année, ils avaient fait 20% de mieux. Oui, oui, oui. Bah, l'exemple argentin, ouais, il revient souvent. Après, comme toujours, hein, non, mais c'est un bon exemple en tout cas, oui, c'est clair. Bah, vaut mieux s'inspirer de ce qui va que de ce qui va pas. Bien sûr, t'as raison, bien sûr, c'est sûr, t'as raison, ouais. C'est-à-dire? Bah, l'Allemagne, il faut s'en inspirer, quoi. Pourquoi est-ce que c'est les seuls en Europe que tout va super bien chez eux, quoi, tu vois? C'est qu'il y en a raison, hein. Allez, on va aller écouter un peu l'avis des experts, on va se brancher du côté de BFM là. Un mot peut-être de l'effet de T'es à combien de contagion. pourcents là aujourd'hui? On voit le 10 ans italien. Bah, hier soir j'avais clôturé 0,5% et là aujourd'hui, bah, et honnêtement je vais pas me plaindre parce qu'en fait 0,3% c'est ce que je dois aller chercher par jour pour maintenir et atteindre mon objectif de 0,6 à 0,7% par mois. Attends, je vais dire ça, je relance MetaTrader. De la charge d'intérêt de la dette. Alors aujourd'hui pour le moment je suis à moins 2% à cause des positions qui ont été prises pendant le week-end. Négatif. En fait j'ai 1, 2, 3, j'ai... Ouais, tu parles sur du long terme, ouais. Pas dans les... dans le journalier, ça sert à rien. Il faut compter juste pour aujourd'hui en fait parce que aujourd'hui j'ai 2 positions bonnes. Ok. Tiens d'ailleurs je voulais te demander pendant le week-end. Ah, j'avais mis un VATI donc ils l'ont... Enfin j'avais mis un VAT, enfin j'avais pyramidé et ils me l'ont ouvert. Si jamais c'est une position... Est-ce qu'elle va s'ouvrir au moment où elle sera à 23 ou à la réouverture des marchés ou elle sera par exemple à 22? Ah excuse, je regardais un truc. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Enfin, les positions étaient beaucoup plus hautes, tu vois. Est-ce qu'ils peuvent faire ça et que en cas où je sais pas si tu comprends en fait. Tu veux dire en fait, t'avais mis un ordre en attente plus bas, mais Ouais. ils t'ont exécuté que au cours d'ouverture des marchés. Non non mais justement J'avoue que c'est bizarre. T'es chez qui comme broker? bah AFX, Ouais, c'est bizarre. triple AFX. Ouais. Qu'à l'ouverture, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand ça va dans leur sens, bah là ils ouvrent pour me niquer, mais quand ça va dans mon sens, ils ouvrent pour pas se niquer quoi, tu vois. Mais après, le truc, c'est qu'ils peuvent. Ça va dans ton sens ou pas? Quand ils l'ouvrent. Bah, bah si, parce que imagine... Ah ouais, quand il ouvre, ah ouais, peut-être que ça va prendre demi-tour à ce moment-là, ouais. Ah bah ouais, t'as raison, ouais. Pour ça que. Est-ce que tu l'as vu? Ah ouais. Dimanche
dimanche soir, pardon. Non, dimanche soir, j'ai vu que ma position avait été ouverte, alors que j'y avais pas accès pendant tout le week-end, que tu vois. Ouais, c'est un peu opaque. Bah demande-leur, demande au support, hein, c'est mieux que tu vas faire. Ouais. Pour, Salut Padawan, ça va? Si je peux intervenir sur l'histoire qu'il y a eu ce week-end, c'est pareil, il y en a d'autres, j'ai entendu ce matin. Qui n'ont pas été pris en compte, donc en fait il faut hyper se méfier des gaps parce qu'en fait c'est toute une histoire de banques qui sont ouvertes, pas ouvertes, donc du coup ils ont pu la. Alors il y en a qui avaient pris, ils avaient clôturé leur truc à 25 et quelques, et en fait ça leur a fait perdre 100 pips, alors que ils avaient mis un stop avant. Ah ouais, et donc il l'a stoppé à 26,60 quand ça a réouvert quoi. Ah putain, ça c'est vache ça quand même. Parce qu'en Ah fait ouais. c'est pas une arnaque, hein, c'est juste une histoire qui. Donc il y a très peu de possibilités d'argent comme en liquide. Il y a peu de liquidité sur le truc, donc ils peuvent pas suivre les machins, donc ils tiennent pas compte de tous les stops et tous les trucs. Donc à la. Mais ça c'est normal, hein. C'est pas de Ouais, l'arnaque. voilà, Hein. c'est logique. Mais c'est pas une arnaque, voilà. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est une arnaque, qui se sont plaints ce matin en disant ouais, j'avais mis un stop, et en fait. Les banques sont ouvertes. Après, c'est au niveau de la lecture du contrat. Parce que moi, par exemple, chez Wanda, j'ai les cotations le week-end. Ouais, bah moi aussi j'ai cotation, mais en fait il y a quelques banques ouvertes, mais pas toutes. Tout, c'est d'alléger au maximum ses positions le week-end, voire les couper. Quoi. Parce que en fait, si ça se passe mal, tu peux perdre plein. Ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, toi, t'es chez Wanda, Padawan, c'est ça? Au plan d'aide espagnol. Donc, heure du serveur, c'était 21h jusqu'à 14h le lendemain. Déjà, on n'avait pas beaucoup de cotations. Le spread, mais là je crois qu'il était passé à 20 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même réglo de leur part, mais on voit que même un broker qui propose des cotations le week-end, en fait tu peux pas nous assurer la liquidité dans des bonnes conditions quoi le week-end. Dès que ça bouge, bah, c'est le bordel. C'est sûr que toi, quand tu fais ton trade et que tu as l'impression que tu as mis ton stop, tu dis bon, bah tu risques pas grand chose. En fait, si tu risques, ton stop sera pas pris en compte. C'est là qu'il donc vaut mieux pas le faire. Quoi. Tu fais un trade, tu mets un pile de machin, bah, ils en ont perdu 100, donc il y en a plein qui sont pleins de ça. Ouvrir une position, il devrait être capable de te faire une position quoi, tu vois. Ah non, justement, on l'expliquait aussi, il y a un seul broker qui propose des quoi qu'il arrive. De fermer ton compte, toi, des trucs, ils avaient dit en fait, ils peuvent pas. C'est le problème du week-end, ils disent, c'est en fait les trades, ils peuvent pas suivre c'est comme des promesses quoi. Comme il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de truc, donc ils peuvent. Maintenant, je vais quand même les alléger, voire les couper le week-end, quoi, parce que c'est vrai que moi j'étais pas dessus. Ce week-end, j'avais rien, mais j'aurais pu me faire avoir aussi. Mais toi tu t'en fous de toute façon, parce que t'es chaud. Si ça allait mal, c'est vrai que j'aurais coupé. Même ton stop il sera respecté, puisque c'est ouvert. Par contre il peut être simplement atteint plus rapidement, puisque si le spread il se met à augmenter d'un seul coup, qui passe à 20 ou 30, Ouais, voilà. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a plus d'argent, je dirais, à perdre qu'à gagner à trader le week-end, finalement. Donc, vaut mieux se retirer ses billes, je pense. il peut arriver des choses. Bah là on l'a vu encore ce week-end.
Bah, c'est vrai que c'est ça que je trouve. Tiens, j'ai mis un commentaire, il a répondu, Chiron, qui était d'accord avec moi là, sur son info ce matin. Je lui disais, sérieux qui suivent ça et faire des tels rebonds sur des nouvelles que j'appellerais bidons. Ça a commencé sur le discours de Bamo qui a rien dit d'extraordinaire et le mec qui reste positif juste parce que c'est un politique. Ça va faire encore ça fait encore de l'argent dépensé. Et donc tout ça c'est pas des bonnes nouvelles. Ben, ils prennent ça comme des bonnes nouvelles. J'ai quand même du mal à suivre ça. Ah, et moi aussi, moi j'ai pas compris sur. Tu crées de la dette et puis tu as des rebonds là-dessus. Ça, c'est vraiment pas terrible, quoi. « 26 et quelques ce matin, j'ai mis un short. Et j'ai aussi shorté comment il s'appelle, le SPX 500. Parce que là, c'est pareil, il était hyper haut à 45 ce matin, j'ai shorté, puis là, bah tiens, je suis relativement gagnant pour l'instant, parce que ça pouvait que baisser. Il n'y a aucune raison que c'est que des fausses bonnes nouvelles, ça peut pas continuer. Bah d'ailleurs là ça baisse, on attaque. J'ai ouvert une nouvelle position à la vente, 27 € de profit, donc 0,7% de profit par rapport au capital actuellement. On va voir si ça continue dans ce sens-là. Non, bah je te dis, là, je suis juste je suis en position depuis ce matin sur l'euro, j'ai pris qu'à 26,10. 30, pas 26, 1338 sur le SPX 500. Et je compte aller jusqu'à 1315, ce qui est la même. Tiens, t'as vu les CFD, ils sont sur MetaTrader maintenant. Ouais, mais moi je suis resté sur tu sais, la plateforme sur. Elle est pas mauvaise, mais je suis pas habitué. Donc là, ça vient d'arriver, Ouais, moi je suis sur MetaTrader. Moi je suis habitué, mais en fait le seul truc qui me manquait que je réclamais à corps et à cri, c'est que La seule chose qui me gêne dans cette baisse, c'est qu'on reste au-dessus de l'ancienne zone de résistance. Si on passe les 25. On verra ce qu'il en est. Paris d'avenir, Nathalie Croiset, 21h, 22h. Le futur est capital sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie, vous accompagne à la radio. Un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2011, mais qui est sur une forte tendance de croissance. On était à moins de 500 000 en 2010 et on a des perspectives très importantes. On est sur un marché qui est naissant. BFM Business, le premier média global consacré à l'économie sur bfmbusiness.com. Ces nouveaux marchés se développent très vite sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire Afrique de 96.4. Le bilan de la BCE a augmenté de façon considérable au cours des dernières années, même davantage que celui de la Fed. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Tourner, c'est déjà le cas à Milan, on vous le disait, on perd à plus d'1%. À Wall Street aussi, on met un pied dans le rouge, moins 0,1 sur le Dow Jones, moins 0,2 pour le Nasdaq, stabilité du S&P 500, on sera sur place dans
sort de sa plus belle semaine depuis le début de l'année. À noter à Paris un des dossiers qui continue à cartonner, c'est le cas de Total, plus 1% autour de 35 €, alors même à Londres et sous 85 pour le WTI américain. Et ça n'empêche pas donc Technip aussi, un Technip de remonter 1% de haut. GDF Suez, décidément toute l'énergie est bien orientée qui a du mal à retrouver les 10 €. C'était chose faite ce matin, c'est plus compliqué à l'instant. 9,86 € plus 2,5% hors indice. Technicolor plus 2,5. Bon duel qui prend des hausses supérieures à 2%. C'est plus compliqué pour les pages jaunes, année noire pour les pages jaunes, moins 3,8. Pas de dividendes cette année, priorité au désendettement. Air France, KLM, les mauvaises... Le bonnet d'âne du jour au CAC 40, moins 3% sous les 10 €. L'euro consolide face au dollar, 1,2530. Le CAC plus 0,5%, 3000. Et là où se réduit effectivement ensemble sur les marchés, Aurélie Blonde, vendre la nouvelle, vendre l'annonce ce week-end de ce plan d'aide au secteur bancaire espagnol. Euros pour aider les banques espagnoles, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur le taux d'emprunt. La question est aussi de savoir si ce sera le FESF ou le MES qui prêtera de l'argent à envoyé en Espagne, Simon Tenenbaum. Oui, les fonds européens vont être envoyés en Espagne, ne vont pas être envoyés en Espagne sans contrepartie, ou tout du moins sans plans européens. Une troïka supervisera l'aide financière, une troïka composée de représentants du FMI, de la Commission européenne et de la BCE. C'est un projet de restructuration pour pouvoir recevoir les fonds européens. Officiellement, c'est l'État espagnol qui sera chargé de dispatcher les fonds entre les banques, mais la troïka aura dans ce cadre le rôle de la troïka se limitera en revanche à cette aide bancaire et elle ne devrait pas mettre son nez, en tout cas pour l'instant, dans les comptes publics de l'État espagnol. Peut-être envisagé pour atteindre un déficit à 3% du PIB. Ce serait donc plutôt pour 2014, ce que Bercy dément. Quoi qu'il en soit, les derniers indicateurs ne sont pas bons. Rebondit en avril, mais hors énergie, elle recule de 0,7%. Cet officiel Eurotunnel va reprendre les navires de Seafrance après 4 reports successifs. Le tribunal de commerce de Paris a tranché. L'exploitant du tunnel sous la Manche versera 65 millions d'euros. Avec cette opération, le but d'Eurotunnel est indirectement de diversifier ses activités, Mathieu Sévin. Effectivement, objectif numéro 1, capter des clients qui jusqu'à présent sont ou encore des transporteurs de matières dangereuses. Alors comme ces derniers sont obligés de prendre le bateau, et bien autant que ce soit sur des navires gérés indirectement par eux. Les offres commerciales, Eurotunnel et Seafrance devraient proposer des offres couplées, c'est-à-dire le trajet par le tunnel, avec possibilité de faire le retour par bateau et un 5 millions d'euros est jugé raisonnable. Voilà donc le point de BFM sur la situation des marchés, alors que là on a toujours une pression. On tentait de casser les précédents plus bas, donc le support horizontal des 1.2527. On a juste Lampe qui est passé en dessous, là les acheteurs reviennent. L'ancienne résistance, d'autant que pour l'instant on reste au-dessus, elle a joué son rôle de support. On le voit ici, on s'est approché de cette zone et là aussi on a tout de suite rebondi. Donc on verra ce qu'il en est. Franchement, il y a moins de mouvement que sur l'euro-dollar. À l'achat là, on reste dans le biais de correction, mais rien de très franc. Alors si on trace la zone, on est dans la zone haute, donc la partie haute du canal.
à partir de laquelle on amorce un rebond, ce qui est assez logique a priori. Ces dernières minutes là, donc pour utiliser, j'ai test un script qui clôt toutes mes positions. Le problème c'est que ça clôt pas seulement la position sur laquelle j'ai associé l'expert au graphe. Tu mitrailles de positions Fab, dit Windows, comme tous les jours, ouais. Je mitraille ouais, pas mal de positions ouvertes en effet, ouais. Après c'est des petites positions. Alors, Evan qui partageait le point de vue de trading central sur l'euro-dollar. Et donc on voyait une dynamique haussière avec là des acheteurs centrales qui n'ont donc pas le même point de vue que moi et qui verraient un retour vers les 1.2720 éventuellement. Alors que moi je reste sur un biais clairement vendeur. Attends, je vais me remettre du côté du Mumble par contre. Ça on avait vu. Evan qui disait sur Christie's. Alors c'est quoi Christie's? Ils veulent une statuette. Ils vendent une statuette africaine. Pour l'instant les enchères. Alors Evan qui laisse un lien. Ça va, il reste encore 100 lots pour les enchères. Tu aurais... Alors GPUSD, ils ont également un biais haussier, donc ils sont clairement vendeurs de dollars hein, sur Trading Central. Pour le moment c'est pas super bien par rapport à l'euro, mais sur le câble qu'on a regardé rapidement tout à l'heure. Qui tente de revenir, donc c'est pas très franc, il n'y a rien d'évident. Ça on avait vu. Puis long position, ok c'est pas pour GPUSD. Ce sont des grades de trading central que tu mets en ligne là, disait point. Oui, je sens le taureau arriver. Je suis pas sûr que tu aies le droit de le faire, disait point. Merci beaucoup, disait Mazert, mais je pensais qu'il y en aurait. 13h48. Je suis pas inscrit chez eux, je les récupère où je peux, disait Mazert. Evan qui disait bah, ils me sont envoyés gratuitement à heure fixe. T'as le droit de publier ça comme ça parce que. Alors, 2 petites secondes, pardon. Allô? Ouais. Ouais. Voilà donc le... Un Evan qui s'intéresse aux enchères a priori. En fait ces ventes c'est un peu comme le trading, tu achètes plus cher, c'est à partir de 10 000 € que ça commence à devenir intéressant, disait Evan. Mais non mais après Evan ça a une valeur, c'est pour les... Mais vu que c'est super vieux ça a énormément de valeur parce que les mecs...
ils peuvent faire des études, ils peuvent... puis c'est un prestige d'avoir des objets qui ont été construits à des enchères sur des produits, des antiquités comme ça me choque pas du tout. Hein. L'autre fois, c'était des antiquités grecques. Bah ouais, bah... Je pense vraiment que tu n'as pas le droit de le faire, sinon ils les mettraient en ligne sur leur site, ce qui n'est pas le cas. Il faut s'identifier. Ouais, je suis d'accord avec toi, point 1. Je pense pas qu'on ait le droit de partager. Evan qui disait, ils se sont arrachés un morceau de statuette à 20 000 € alors qu'il était estimé à 13 000. Logique disait, attention, Milan brûle, MB, moins 1,22% uniquement. Bah, toujours de la pression en Europe, rien de clairement nouveau par rapport à ça. Mazat qui disait, bah, par exemple, j'ai ici à 13h48. Trade Carefully, CEO. Ok, Luigi. Alors, Luigi, comment ça se passe, toi, ta journée de trading jusqu'à présent? Est-ce que ça s'est bien passé? Tu trades plutôt à la vente sur l'euro et sur les actifs à risque? Est-ce que tu attends plutôt des opportunités de... assez franchement. Donc, bah, on va voir ce que ça donne. Moi, je sais pas si je vais rester encore 107 ans. Je pense que je vais prendre le bénéfice là sur l'euro-dollar, en partie en tout cas. Parce que les vendeurs ne parviennent pas à accélérer et j'ai peur du bear trap. Parce qu'on est sur le dollar face à l'or canadien dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais. Ça en plus bas et tout de suite derrière on corrige. Donc en général ça c'est pas très bon signe. Donc là désormais j'ai plus que mes positions sur le dollar face à l'or canadien, j'ai 4 micro-lots ouverts. Et donc sur l'ensemble de la journée, là au niveau des positions clôture. Bah oui, de toute façon, là, on a comblé la totalité du gap hein, qu'on a eu hier, donc maintenant ça hésite dans quel sens ça va repartir. Alors ce que je vais faire par rapport à l'euro-dollar, c'est je rentrerai avec un mini lot directement, mais pas plusieurs positions cette fois. Ce sera donc juste un trade en un clic, pour si jamais on a vraiment une volonté de prise en main du marché par les vendeurs. Donc je vais placer un sell stop à 1. Voilà, c'est placé. Donc là, si les vendeurs doivent prendre en main le marché, je serai vendeur, mais pas avec plusieurs positions, avec une seule. Ça, on avait vu. Evan qui disait, je trade tranquille aujourd'hui de toute façon. Ananas sur indice et euro USD fermé à l'instant. Quelqu'un qui disait, le son coupe de temps en temps. Désolé quelqu'un pour ce problème. Allô? Oh, ouais, ça va. Ouais, ça va.
Ah bah là, ta position a dû être activée. Ouais, c'est toujours comme ça, t'as vu? Ça accélère, et ce que j'aime bien, c'est le genre de truc, après ça va accélérer, ça active ta position et après ça remonte. Tu vois, c'est le genre de truc qui te fait plaisir. Alors, ouais, pardon, ouais, j'ai été déclenché là sur ma position, donc je suis de nouveau vendeur sur l'euro-dollar. Donc, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Un mini-lot d'ouvert. Rôle de support, hein, donc ça aurait été un seuil important tout au long de la journée, là, cette résistance qui a joué le rôle de support. Là, avec une position d'un mini-lot. Ça s'en va et ça revient. Déjà, si on continue dans mon sens, je ne reprendrai pas de position, je laisserai courir uniquement un mini-lot. Si on revient avec mon courrier, je peux éventuellement reprendre une, voire deux positions, mais il faudra les espacer et toujours respecter le... sur USD-CAD, ça n'accélère pas des masses. Donc, pas grand chose à dire. On tente quand même de marquer les nouveaux plus hauts. On est dans la partie haute du canal. Dans l'ensemble, c'est une journée positive hein, pour le moment. Eurodoll, donc pour le moment c'est pas mal du tout, même si a priori c'était pas le scénario que je voulais jouer sur Eurodollar. Donc je vais peut-être pas la tenir 107 ans cette position, parce que je vais prendre mon bénéfice, c'est que je serai en dehors du marché. Parce qu'on a du mal à accélérer franchement. Et j'attends en fait un mouvement brusque, ça semble pas vouloir se dessiner. Non, je prends mon bénéfice sur Eurodoll là encore. Ok, donc là je suis complètement flat, je viens de prendre tout de suite coupé puisque le scénario que je voulais jouer c'était une cassure, une capitulation des vendeurs pour une accélération directe. Je vois que ça n'est pas le cas et qu'il y a encore la tergiversation, donc non. Ouais, donc bah là je vais racheter carrément l'euro. Ouais, bon, en cette fin de journée là, j'ai passé acheteur moi sur l'euro dollar. Parce que je sens pas une grosse pression et une grosse force vendeuse. On a comblé le gap, donc je pense qu'on peut avoir de la correction, je peux me tromper, on verra ce qu'il en est. Correction, j'attends qu'il y ait soit la coupure de la M20
Alors je suis en 15 minutes, tant qu'il n'y a pas ni la M20 ni la barre oblique baissière, tant que ça n'a pas coupé ça, je passerai pas acheteur. D'accord. On disait le son. C'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement méchant, quoi, donc c'est pas, on peut pas dire qu'il y a de mouvement de fond. Alors ça a juste comblé le gap et puis là c'est tout mou. C'est pas dans quel sens ça va aller. Moi je pense que si ça passe la barre des 25, de la 25 qui a été symbolique pendant un petit temps, à la vente. Donc oui, les problèmes de son, il faut mettre en qualité faible, donc low. Et s'il y a toujours des problèmes de son, merci de me l'indiquer. J'essaierai de le prendre en compte et de tenir compte de ce que vous me dites, même si je peux pas faire grand chose. Déjà passer en qualité moindre. Alors, ça on avait vu. Alors, gap, ça on avait vu. Pareil chez moi, toutes les 5 secondes en low. Est-ce que tu pourrais me débannir Fab, demande Ananas. Là, si t'es sur le chat, c'est que t'es débanni de toute façon. Si tu peux parler, c'est que. Avec un lien. Ouais, voilà, n'hésite pas à leur poser la question. En effet, Evan. Là, je crois que j'ai réponse puisqu'il. Oh là là, désolé, hein. Allô? Ouais, pas de problème. Ok, voilà donc le point. Là, on a des acheteurs qui reviennent sur l'eurodoll légèrement. On a eu poursuivi du mouvement baissier. Donc pour le moment, ça aurait été plus profitable de laisser courir. Haussier. Donc c'est rare que je change en cours de journée, mais là je l'ai fait. Légèrement positif, là, avec 11 centimes de profit sur les deux positions ouvertes. Donc on laisse courir ça. On verra ce qu'il en est. Ça, on avait vu. Donc ce n'est pas libre de droit. Oui, non, c'est sûr que c'est pas libre de droit, trading central. Donc ça, on avait vu. Alors on va écouter un peu ce qu'il se dit. Une crise de l'immobilier. D'ailleurs, Manitou, je crois, la semaine dernière, organisait un séminaire pour ses investisseurs en Espagne. Oui, c'était effectivement une grande quantité de partenaires, puisqu'on était à peu près 1000 intervenants, à la fois fournisseurs, clients, distributeurs, autour en fait du comité exécutif du groupe qui souhaitait profiter de l'occasion pour mettre un petit peu en lumière le travail accompli aux commandes du groupe, et puis également mettre en lumière ses ambitions, ses perspectives à l'horizon des 2-3 prochaines années, des ambitions riches, puisque le groupe table faire à l'horizon 2014-2015, ce qui lui permettrait d'atteindre à cette date un volume d'affaires de l'ordre de 2,2 milliards,
contre 1,1 milliard l'année dernière. Bon, voilà donc pour organiser une visite d'un des sites Olot, je ne sais pas lequel d'ailleurs, Laurent, visite organisée pour les investisseurs. Exactement, en fait, on était des 6 sites de fabrication du groupe, qui en a 3 en France, à Lorme, au Creusot et puis donc à Reims, un en Roumanie à Argès, un aux États-Unis à Archbold et un en Chine à Changzhou. Sur ce site de Reims, le groupe fabrique des nacelles élévatrices à mâts verticaux ainsi que des ciseaux je dirais, refaire le point un petit peu avec l'équipe dirigeante sur les tendances récentes. On se souvient que lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, mi-avril, chiffre pour son premier trimestre, puisqu'une progression de 24%, avec également un ton plus optimiste, marqué par le retour aujourd'hui, on sent que le climat d'ensemble sur les pays du Sud, vous venez de l'évoquer avec votre précédente intervention, sur la confiance des loueurs et finalement relativise un petit peu l'optimisme de début d'année, même si les objectifs annuels qui consistent à voir le chiffre d'affaires progresser à 2 chiffres et le résultat opérationnel retrouver un niveau positif reste d'actualité. On sent que c'est plutôt le scénario bas de fourchette des ambitions plus fortes. Bon, du coup, là, où va votre préférence entre ces deux titres et ces deux groupes côté Laurent ? Aujourd'hui, notre préférence se porte sur... On est seulement à conserver sur Olot, dans le sens où le groupe est plus monoproduit avec simplement les nacelles élévatrices, même s'il a entamé... il est également monoclient, si on peut dire, dans le sens où 85% ou plus de son chiffre d'affaires est à destination des loueurs. Alors ça va pas nous intéresser directement. Donc pas de grosse réaction, pas d'accélération baissière ni haussière sur l'euro-dollar. Pour le moment ça stagne, on a 6 centimes de profit sur les positions en cours. Le tribunal de commerce, ça on avait vu, donc pas de... Boursorama, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du côté des autres sites d'information boursière. L'Espagne sera sous la surveillance de l'Union Européenne et du FMI en contrepartie de l'aide à l'Espagne, alors que la patronne du MEDEF estime que les entreprises françaises connaissent un fort ralentissement de leur activité. Ça c'est une bonne chose. La reprise... Donc voilà les gros titres, donc rien de nouveau de ce côté-là. On va voir s'il y a des nouveaux articles qui avaient été publiés. Non, mais je crois que j'ai codé, il est mort le site ou quoi? Je vois, ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a le même... Bref. C'était du côté des gros titres. Nicolas Dos des experts, on l'avait vu. Un autre particulier, toujours la tension en Syrie. Tiens, les vendeurs continuent à mettre la pression sur l'euro. La baisse. Donc pour le moment, mauvais pari de ma part, j'aurais mieux fait de laisser courir. Ça aurait pu se payer. Alors que là, on est sur notre second point d'entrée, rien d'alarmant pour le moment. Alors que certains
alarmistes. On écoute ici quelqu'un, Max Kaiser, qui pense que les banques du monde entier sont insolvables. On va voir ça rapidement. Yvan, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Allô Yvan, est-ce que tu m'entends? Touche à ton micro, parce qu'en fait, il reste allumé tout le temps, et du coup, ça réduit le son des autres applications. Donc, ce serait bien si tu pouvais mettre une touche. Merci. Germany. Moody's has cut the ratings of several German banks, including the country's second biggest. Some thoughts on what all this means, and with Max Kaiser, RT's financial guru and host, of course, of the Kaiser Report. Max, hello. What's Moody's worried about here? How exposed is the Eurozone's biggest economy to the problems of the struggling South? Well, first of all, let's judge in this. They were caught picking sides during the 2008 crisis. They're a publicly listed company.